Lorsque l'on souhaite investir pour sa retraite, il y a deux moyens de le réaliser, soit par un investissement immobilier, soit par un investissement financier. Quelle est la différence entre les deux? Sur un investissement financier, on va investir un capital, de l'épargne que l'on aurait déjà constituée, sur un support que vous connaissez sûrement, type PEA, compte titre, assurance vie. Ce support va générer une rentabilité, va générer des intérêts qui vont faire fructifier ce même capital et donc le faire grossir dans la durée pour un objectif comme la retraite. Autre type d'investissement, c'est un investissement immobilier. Donc là, pour le coup, on placerait cette même épargne dont on parle sur un bien que l'on mettrait en location et qui générerait des loyers que l'on percevrait pour sa retraite. Alors, comment choisir entre ces deux types de placements pour sa retraite? Dans le cas d'un placement financier, si on devait toucher, donc percevoir les intérêts générés par ce support, par ce placement, ça voudrait dire finalement éroder le capital d'origine que l'on a investi. Parce que, imaginons que l'on place 10 000 euros, 10 000 euros d'aujourd'hui ne vaudront pas 10 000 euros de demain. Et les intérêts, justement, permettent de valoriser ce capital dans la durée. En revanche, si on les touche pour sa retraite, ce capital s'érode. Sur un placement immobilier, à l'inverse, on a le capital qui est investi dans des murs, donc sur du foncier. Ce foncier se valorise dans le temps, au même rythme que votre résidence principale, par exemple, qui va prendre de la valeur dans le temps. Et lorsque ce bien est mis en location, on a la possibilité de toucher des loyers sans impacter la valeur de son investissement initial. La meilleure manière de préparer sa retraite pour le cabinet LEA Finance, c'est plutôt d'opter effectivement pour un investissement immobilier mis en location pour justement permettre à ce capital investi, à cette épargne qu'on a constituée, de se valoriser dans le temps et de ne pas en perdre sa valeur, tout en ayant des revenus complémentaires qui permettraient de faire la jonction entre les revenus perçus dans la vie active et les pensions éventuelles de retraite, dans le but de maintenir un train de vie et d'en profiter. Au sein d'LEA Finance, pour préparer au mieux sa retraite, on préconise de commencer à mettre de l'argent de côté, à épargner. Et en réalité, quand on nous demande à quel âge il vaut mieux préparer sa retraite, il n'y a pas d'âge, le plus tôt possible est le mieux. Que l'on mette ne serait-ce que 50 euros par mois ou qu'on ait un capital déjà constitué, il faut y penser et le plus tôt possible. Dans l'idéal, pour vous donner un chiffre plus précis, il faudrait épargner 10% de notre rémunération, 10% de ce que l'on gagne. Partant de là, le cabinet préconise à ses clients d'investir plutôt en immobilier locatif pour qu'à la fois on puisse valoriser le capital que l'on a constitué dans la durée, tout en percevant les loyers générés par l'investissement, ce qui permet de faire naturellement la jonction entre les revenus perçus dans la vie active et les pensions que l'on toucherait à la retraite pour maintenir un train de vie identique.